je décide de partir, faire ma vie. Je me suis dit, je savais pas si je devais partir à l'étranger ou pas parce que je m'occupais énormément. Je vivais avec ma tante, mais ma tante, en fait, elle avait une petite annexe dans son jardin, puis il y avait ma grand-mère dans cette annexe, puis moi, je vivais avec ma grand-mère, en gros. Puis je m'en occupais constamment jusqu'à mes 17 ans où je suis partie, finalement. Et ma grand-mère a toujours voulu que je sois proche de ma mère. Toujours. Donc moi, pour elle et pour la religion, bah, j'essayais quand même d'appeler constamment ma mère, tu vois, tous les jours. On va dire 3-4 fois par mois, je l'appelle, salut, ça va. Elle m'insulte pour rien, hein, comme c'était comme qu'est-ce que tu veux, voilà. Après elle m'insulte, pourquoi tu m'appelles? Oh, je voulais juste savoir si t'allais bien. Bah, t'as l'air d'être en forme, donc passe une bonne journée. Moi, pour te dire, tout va bien, mes études se passent bien. Elle en a rien à foutre. Je sais même pas si aujourd'hui elle sait ce que je fais dans la vie. Putain, elle serait tellement. J'aurais tellement aimé que ma fille elle soit comme toi, Inch'Allah, ya Rabbi. Merci. Elle a un bac plus 8, hein. Elle est médecin. Et son mari, il est médecin. Putain, si tu veux, on peut t'adopter, hein, tu vois. On sait jamais, tu vois. Ça veut dire que t'as quel âge? Rappelle-moi ton âge. J'ai 31 ans. Non, t'es pas un bon truc. Ma mère, elle peut t'adopter, mais vraiment. Pas de soucis, on sera sœurs. Ouais, c'est ça, on sera sœurs. Ouais, donc, parce du coup, que après, je vais me dire, ouais, machin. Tu vas venir, tu vas commencer à me dire, oui, on était aux Maldives et tout. Je vais te regarder, je vais te dire, mais ça. Je t'y emmènerai, c'est la famille maintenant. Vas-y, on va être sœurs. Donc pour continuer, du coup, je me suis battue pendant mes études, j'ai vraiment galéré. J'ai eu une vie où j'ai toute ma vie galéré jusqu'à un certain temps, mais je sais pas pourquoi à chaque fois je galérais mes études, c'était très dur, mais alhamdoulilah, Dieu m'a toujours aidée, puis j'ai toujours eu des bons résultats, alhamdoulilah, mais c'était extrêmement dur, vraiment. J'ai peiné. J'ai peiné pour arriver à cette vie. Vraiment, je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai peiné. Puis en fait, alors je vais pas pleurer. Non, tu vas pas pleurer. En fait, j'étais une femme forte. Il y a 3 ans, ma grand-mère, elle est morte. Allah yarhamha, habiba. Allah yarhamha. Puis là, c'était quand je passais, en gros, ma soutenance. Donc, c'est la fin de mes études où je dois présenter mon dossier. C'était quelques mois, en gros, avant que je passe ma soutenance. Ma grand-mère, elle part. Puis là, vraiment, mon monde, il s'écroule. Ah bah, tu m'étonnes, ma chérie. Parce que là, je me dis... mais clairement... J'avais plus de famille à ce moment-là. Puis moi, tu sais, je connaissais mon mari, mais on n'était pas encore dans quelque chose encore de trop concret parce que moi, j'étais encore dans mes études, on était ensemble. Mais j'avais dit, attends, je préfère faire mes études avant qu'on fasse Ahlel, etc. Puis quand j'ai mon diplôme, je veux qu'on invite ma grand-mère. C'était important pour moi qu'on fasse Ahlel avec ma grand-mère, mais que, tu vois, tout soit